Bonjour, je vais te parler des métiers de la communication et de certains métiers créatifs. Alors, mon parcours à moi, ça a été tout d'abord de faire un bac littéraire et ensuite j'ai fait des études de LEA, une licence de langues étrangères appliquées à l'université. Et puis j'ai décidé de faire une école de communication qui s'appelle Sup de Pub, où tu as l'occasion de faire beaucoup de stages. C'est ça qui est très intéressant. Et donc, ma première expérience professionnelle a été dans une agence de publicité dans le milieu de l'achat d'art. Alors, qu'est-ce que l'achat d'art dans une agence de publicité? C'est en fait un endroit où les créatifs et les commerciaux de l'agence viennent te demander de l'aide, puisque toi, tu as les contacts avec tous les artistes, les photographes, les illustrateurs, tu réalises les castings avec les comédiens, tu as un portefeuille de lieux de tournage assez incroyable. Donc en fait, le client de l'agence leur demande quelque chose de précis, eux soumettent une proposition et toi, tu dois réaliser concrètement cette proposition en appelant les musiciens, les photographes. Et c'est vraiment passionnant, c'est très très créatif et ça demande beaucoup d'organisation. Puis ensuite, je suis partie travailler dans une maison d'édition pour enfants pour m'occuper également de la coordination de la création des livres entre les illustrateurs, les auteurs. Et enfin, complètement par hasard, je suis rentrée dans le milieu de la télévision. Alors ça, c'est un milieu complètement fou, assez stressant, mais passionnant. J'ai commencé à travailler pour une émission sur M6 qui s'appelait Culture Pub, qui traitait de très nombreux sujets de la publicité. Et donc, j'ai commencé comme documentaliste. Assez rapidement, j'ai intégré les équipes de journalistique, de réflexion sur les sujets. Et puis, j'ai eu la chance enfin de devenir l'assistante du réalisateur. Et ce métier donc d'assistant de réalisateur est vraiment extraordinaire. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Je vais essayer de t'expliquer. Donc en fait, il y a plusieurs facettes. La première, c'est s'occuper de tout ce qui est la pré-production. La pré-production, c'est avant le tournage. Donc là, je te parle d'une émission télévisée, mais ça peut également s'appliquer pour un film. Donc en fait, tu dois organiser avant le tournage toute la partie technique, toute l'organisation du tournage lui-même. Et puis ensuite, tu as le plateau, donc le jour même du tournage, où là, tu vas devoir seconder le réalisateur qui, lui, va devoir se concentrer vraiment sur la réalisation de l'émission. Et donc, il va falloir répondre à tous les problèmes techniques et puis tous les imprévus, parce que dans ce métier, surtout le jour d'un plateau, il y a beaucoup d'imprévus. C'est vraiment un métier où il faut répondre très vite à toutes ces petites choses qui ne fonctionnent pas, mais qu'il va falloir faire fonctionner justement. Et ce métier me plaisait énormément, mais à ce moment-là, j'ai rencontré mon futur mari et nous sommes partis au Guatemala. Et là, au Guatemala, c'était beaucoup plus difficile de continuer cette carrière. Du coup, j'ai toujours voulu travailler également dans le secteur humanitaire et m'occuper des autres, et particulièrement des enfants. Et ça a été l'opportunité pour moi de réaliser une chose assez extraordinaire. C'était en fait de mettre ma passion, qui a toujours été, depuis que je suis toute petite, le théâtre, et de pouvoir combiner cette passion avec la mise en place sur le terrain avec les enfants dans les favelas, dans des conditions assez difficiles, de leur faire découvrir ce qu'était le théâtre.
pour les faire sortir un petit peu de leur monde très difficile au quotidien. Donc j'ai monté des ateliers créatifs de théâtre, des ateliers de clown, des ateliers d'improvisation théâtrale. On était libre de faire ce qu'on voulait avec son imagination, avec son corps, de chant. Et ça a été une expérience extraordinaire. J'ai un petit peu plus structuré ces ateliers pour les enfants, les adolescents, les adultes, soit qui avaient des problèmes particuliers ou qui n'en avaient pas, pour vraiment trouver un souffle, un élan de créativité et pour oser être soi-même. Puisque quand on choisit un parcours pour ses études, c'est bien évidemment très important de choisir la bonne orientation, mais il ne faut pas vous en faire. Hein. Si tu ne sais pas ce que tu veux faire, hein, si c'est très confus, on peut toujours commencer dans une voie et puis très facilement, il y a des passerelles pour étudier autre chose et pour finalement faire un métier qui peut-être n'aura rien à voir. Il y a des formations où on va faire un travail, des études et une carrière professionnelle très linéaire. Et puis il y en a d'autres où c'est vraiment en fonction de la personnalité. Et ça, c'est primordial de vraiment t'écouter et de comprendre que ce que tu aimes, qui tu es, va déterminer également le travail que tu vas faire. Donc surtout, aie confiance en toi et ne te mets pas de pression inutile.